bienvenue sur le podcast Magicien, un podcast qui va parler tarot, mais aussi d'entrepreneuriat, de liberté et de comment oser prendre sa place. Je m'appelle Fabienne Larnicole, je suis formatrice et coach. J'utilise le tarot comme outil de compréhension de soi et de communication avec l'invisible. Je le transmets à travers mes accompagnements et mes formations. Sur tous ces sujets, je te dévoilerai les coulisses de mon métier et comment le tarot m'a aidé à avancer dans ma vie et à libérer mon potentiel. J'espère que tu pourras y trouver des clés pour vivre ce qui t'inspire. Chaque semaine, seul ou avec mes invités, nous allons explorer ensemble les enseignements du magicien. Alors si tu es prêt ou prête à me suivre, installe-toi et c'est parti pour l'épisode du jour. Hello à tous! Du 2 au 4 juin, je vais co-animer une retraite bien-être en baie de Somme. Au programme, sophrologie, yoga doux, découverte du tarot et atelier tarot lunaire, puisque le 4 juin, ce sera l'occasion de célébrer la pleine lune en Sagittaire. Si ces ateliers et si cette retraite bien-être t'intéresse, tu peux toujours m'envoyer un message sur Instagram et je transmettrai ta demande à Sophie, qui est donc l'organisatrice de cette merveilleuse retraite. Un moment rien que pour toi, un moment pour te reconnecter à ton être, pour te faire du bien, pour te reposer, pour couper un peu du cycle envahissant de la vie. Viens avec nous passer ce week-end au bord de la mer à Cannes-Plage. Mais dans cet épisode, le sujet c'est le tarot lunaire. Puisque je vais co-animer cette retraite, j'avais envie de revenir sur ma pratique du tarot lunaire, c'est-à-dire comment je me sers du tarot pour travailler avec le cycle lunaire, c'est-à-dire à l'occasion des nouvelles et des pleines lunes. Si tu me suis déjà sur les réseaux, tu m'auras déjà entendu parler effectivement des tirages de pleine lune ou des tirages de nouvelle lune. J'en partage à chaque cycle sur mon compte. J'ai aussi animé un membership l'an dernier qui s'appelait Moon, où on se retrouvait pendant 6 mois à l'occasion de toutes les nouvelles lunes et de toutes les pleines lunes pour un atelier tarot lunaire. Ça fait maintenant 3 ans que je pratique cela et j'avais envie de te le partager dans cet épisode. Alors c'est parti, aujourd'hui c'est la pleine lune en Balance et donc je vais me servir de cet exemple-là pour te montrer comment je travaille avec les cartes et la lune. À l'heure où j'enregistre cet épisode, la pleine lune en Balance monte dans le ciel. Elle est magnifique. Je peux l'observer dans mon bureau et je remercie la vie de me donner ce spectacle-là. Quand elle arrive dans le ciel, c'est toujours un moment émouvant et magique. Je crois que tu ne peux pas dire le contraire si tu vois la pleine lune dans le ciel au détour d'une rue, d'un arbre, sa lumière qui inonde tout le ciel. C'est vraiment un spectacle très émouvant. Moi, en tout cas, c'est un moment toujours magique et j'ai adoré travailler justement avec cet astre. Même si c'est pas forcément de l'astrologie, c'est en tout cas un moyen de se connecter au cycle. Et ça, je trouve que c'est important. Moi, ça m'a aidé à mieux comprendre les phases d'énergie que je peux ressentir. Des moments où je suis fatiguée, des moments où j'ai beaucoup plus d'énergie pour agir, des moments où je peux mieux me ressourcer, des moments où je peux réfléchir. Et puis d'autres où il vaut surtout que je ne fasse rien et que je reste tranquille. D'accepter ces phases et de comprendre que comme la lune, j'avais aussi des cycles et des phases dans ma vie, dans ma journée, dans ma semaine, dans mon mois, mais aussi dans mon année, et pourquoi pas dans ma vie. De se connecter à cet élément du cycle, je trouve, en tout cas, moi, m'a aidé à mieux me comprendre, mieux me connaître, mieux m'aimer. Parce que quand je suis fatiguée, je peux remarquer que c'est souvent à des moments
à la veille de certaines nouvelles lunes où je me sens plus fatiguée, où j'ai moins d'énergie, où j'ai moins d'idées. Et du coup, je me dis, bon, ben voilà, je suis à la veille de la nouvelle lune, c'est normal, c'est ce moment justement où il vaut mieux se reposer, nettoyer, ne rien mettre en action et attendre quelques jours. Et là, le cycle va recommencer et je serai portée de nouveau. Et donc, je m'aime mieux parce que je ne me flagelle pas. Je ne me dis pas, allez, tu es encore trop flemmarde aujourd'hui et tu pourrais te mettre au travail et tu pourrais réfléchir et tu n'as pas d'idée et tu n'as pas de créativité et tu devrais faire ces choses-là et tu ne les as pas faites. Vous voyez ce que je veux dire ? Tout ce blabla mental que l'on pourrait se dire. Eh bien, c'est pas que je me dis plus ça de temps en temps. Hein. Je pourrais des fois me botter les fesses pour agir, mais j'accepte mieux les moments où effectivement j'ai besoin juste de ne rien faire, juste de me poser. Et c'est vrai que d'accepter ce cycle fait que je suis peut-être plus efficace. En tout cas, je m'aime mieux parce que je m'accepte avec ces moments de vide, en fait. Le cycle lunaire, c'est en fait des étapes qui partent de la nouvelle lune. Quand la lune est noire, quand on ne la voit pas dans le ciel, en fait, c'est que il y a une pleine conjonction entre la lune et le soleil, et donc le soleil va se placer derrière la lune d'un autre point de vue de la Terre, et la face éclairée de la lune est donc de l'autre côté, et nous ne voyons plus la lune. Elle est là, mais nous ne la voyons pas puisqu'elle est en conjonction avec le soleil. C'est ce qu'on appelle la lune noire. Dans ce moment de nouvelle lune, il y a donc une énergie un peu retenue, restreinte. C'est ce moment où souvent on va pouvoir dire que c'est le moment d'initier ou de poser des intentions. Vous avez sans doute déjà entendu ce terme-là. Je vais maintenant vous donner les étapes que la lune fait dans le ciel de la nouvelle lune jusqu'à la prochaine nouvelle lune, en passant par la pleine lune qui est l'apogée du cycle, et puis vous donner quelques termes que l'on peut associer à ces moments du cycle, et vous verrez que ça suit justement une montée en puissance de la nouvelle lune jusqu'à la pleine lune. Cette montée en puissance de lune croissante se fait pendant 15 jours, et puis les 15 jours suivants, elle va redescendre cette énergie jusqu'à la nouvelle lune suivante. Donc un cycle lunaire, il commence à une nouvelle lune et il se termine à une nouvelle lune. Je vais donc passer en revue ces cycles et te donner la manifestation de chaque instant du cycle. Donc à la nouvelle lune, nous pouvons initier quelque chose, initier un projet, une action, une intention. Tu peux écrire du coup dans ton cahier, moi j'ai un cahier, je l'appelle mon cahier lunaire, je peux du coup à la nouvelle lune m'arrêter, poser un tirage de cartes, poser mes intentions par écrit, comme un journal. Ce sont des intentions qui vont du coup être connectées au moment présent, à là où j'en suis dans ma vie. J'initie et je pose des intentions pour le cycle. Donc je réfléchis à ce qui vient de se passer dans le mois suivant, et je vais initier des choses dans le prochain cycle. Dans le premier croissant, donc dès que l'on revoit un petit peu une toute petite partie de la lune, vous le remarquez, ce petit croissant, il est toujours très très délicat et magnifique. Nous pouvons construire. En lune croissante, c'est le moment de construire, puis dans le premier quartier, d'agir. On peut du coup agir et construire quelque chose par rapport à ce que l'on a initié dans la phase de nouvelle lune. En lune gibbeuse, donc juste avant la pleine lune, on va nourrir cette action, on va nourrir ce que l'on a envie d'initier. C'est un moment du coup très créatif. En pleine lune, nous allons pouvoir amplifier l'action et la création que l'on a fait. C'est vraiment l'apogée du cycle, là où la lune est en pleine énergie. Et c'est souvent à cette occasion-là que certaines personnes disent « je n'ai pas pu dormir », on se sent un petit peu plus survolté, disons. On peut bien sentir cette énergie.
Un conseil, quand on comprend le cycle lunaire et qu'on l'accepte et qu'on accepte d'être dans ces phases-là, eh bien si dans ces phases de pleine lune vous êtes plus actif, peut-être vous allez faire plus de marche, de sport, etc., vous allez quand même bien dormir. On peut bien dormir à la pleine lune, vraiment. Il suffit d'être avec le cycle et d'avoir effectivement nourri d'action, de création votre premier cycle, et du coup la pleine lune elle va passer crème. Derrière, on va redescendre un petit peu jusqu'à les 15 prochains jours, on redescendra vers la prochaine nouvelle lune, et donc on va passer par le cycle décroissant, avec la lune diffuseur qui est juste après la pleine lune, quand justement le cercle lunaire commence à réduire. Et là, on va pouvoir diffuser. On l'appelle aussi cette lune, la lune diffuseur. Donc diffuser ce que l'on a amplifié, créé, donc peut-être le diffuser à l'extérieur de soi, à autrui. Voilà, essayer de voir comment on peut diffuser ce que l'on a créé. Et puis ensuite, on va rentrer dans la phase de remerciement, dans le dernier quartier, et puis dans une phase de nettoyage. Et quand on parle de nettoyage, c'est ce moment justement où petit à petit, on va arrêter toute action. En tout cas, on va être un petit peu plus en mode réflexion et regarder ce qu'il n'est plus utile, ce que l'on doit laisser, abandonner pour pouvoir réattaquer le prochain cycle et initier les nouvelles actions du cycle suivant. Voilà, donc le dernier croissant, c'est nettoyer. Et puis de nouveau, on va rentrer en phase nouvelle lune avec l'initiation et le moment où l'on peut semer de nouvelles graines. Et maintenant, on en vient à la partie de comment on va utiliser les cartes, le tarot ou les cartes oracles si vous préférez, et pourquoi. En quoi cela va nous servir d'avoir des cartes avec nous à ce moment-là. Alors, comment j'utilise le tarot ? Moi, je vais créer un tirage, je vais créer un atelier, en fait, un petit atelier autour de l'énergie d'une pleine lune ou de la nouvelle lune. J'aime beaucoup travailler avec les nouvelles lunes, j'aime beaucoup initier. Et donc, à ces moments-là, je vais essayer de me connecter à ce qu'il y a autour de la lune sur le thème astral. Donc là, on va rentrer dans une partie un peu astrologique, disons, de la pratique, où je vais regarder le thème astral de la lunaison. Donc la lunaison, c'est une lunaison, c'est en fait le placement de la lune par rapport au soleil. Je vous l'ai dit tout à l'heure, la nouvelle lune, c'est une conjonction entre la lune et le soleil sur le thème astral. Une pleine lune, c'est une opposition stricte de la lune et du soleil. Donc, on a des énergies différentes en fonction que le soleil soit avec la lune ou à l'opposé sur le cycle. Dans une nouvelle lune, le soleil et la lune seront dans le même signe du zodiaque et cela va pouvoir amplifier le symbolisme de ce signe. Dans une pleine lune, avec cette opposition, on peut travailler justement sur l'équilibre de l'axe des signes. Aujourd'hui, pour prendre un exemple, pour ceux qui ne connaîtraient pas l'astrologie, je vais vous rentrer un petit peu plus dans le détail. Aujourd'hui, par exemple, on a cette pleine lune en balance qui est du coup sur l'axe balance bélier, puisque le soleil en ce moment, à l'heure où je parle, est dans le signe du bélier. Et cette pleine lune en balance se forme à 16 degrés et quelques du signe de la balance et du bélier. L'axe bélier-balance est un axe qui nous parle pour le bélier, d'initier aussi justement quelque chose et de poser des limites. C'est qui nous aide à nous positionner, à savoir ce que l'on désire. C'est vraiment, le bélier est un signe qui va nous parler de cette force désirante. Tandis que la balance en face, par opposition, justement, va nous permettre plutôt de confronter notre position au monde et aux autres. La balance comporte
une énergie justement de connexion à l'autre et d'équilibre et d'harmonie. Donc, dans cet axe bélier-balance, il est hyper important pour se connecter à notre positionnement, à ce que l'on désire, à ce que l'on veut, à poser ses limites, à réfléchir à ça et de transformer ce désir justement en lien avec l'autre, c'est-à-dire à le confronter ce désir à l'autre avec le signe de la balance pour arriver à trouver un compromis et pour pouvoir avancer. Donc ça, c'est l'exemple de la pleine lune en balance avec un axe bélier-balance. Dans la prochaine pleine lune aura lieu dans le signe du Scorpion et elle sera sur l'axe Scorpion-Taureau. Donc vous voyez, ça change à chaque cycle. En plus, on va changer de thème de travail en fait. Donc on va pouvoir comme ça pendant toute l'année travailler avec ces lunaisons sur des thèmes différents en fonction que la lune se retrouvera et le soleil d'ailleurs, la lunaison donc du coup se trouvera dans un signe ou dans un autre. On peut compléter aussi ce thème en allant chercher dans quelle maison se trouve la lunaison, se trouve la lune, dans quelle où se trouvent les autres planètes, où se trouve Mercure. Est-ce qu'il y a des signes qui sont plus ou moins activés? Voilà, donc ça, c'est un petit peu une étude du thème astral un petit peu plus précise qui peuvent aussi m'aider à construire le tirage en lien avec l'énergie de la lunaison. Ça va donc me proposer un thème de réflexion et ce thème de réflexion va m'aider à proposer un atelier sur un thème, vous l'avez compris. Pour finir cet épisode, je vais donc te proposer de travailler sur cette pleine lune en balance et te proposer un exercice avec ton tarot. Donc c'est parti. Tu peux prendre un cahier, un stylo pour noter ce sur quoi tu vas pouvoir te questionner. Et puis ensuite, après l'épisode, tu pourras revenir sur tes cartes et écrire un petit peu plus dans ton carnet ce qu'il est venu à ton esprit, en écrivant, en faisant un petit peu de l'écriture intuitive, en lâchant les mots comme ça sur ton carnet, sans chercher vraiment à réfléchir. Donc le premier exercice que je vais te proposer pour cette pleine lune en balance, comme on l'a vu, ce soleil en bélier va vouloir me questionner sur comment je me positionne. Et puis comment je le fais de façon sereine, comment je vais pouvoir armer mes désirs et dire « Ok, je ne veux plus ça ». Je suis un peu en colère, je ne veux plus ça, ça c'est dans l'énergie bélier. Et donc, par contre, je désire cela. Et ça, c'est un exercice que tu peux faire du coup sans les cartes, juste en listant comme ça ce qu'il te vient sur un papier en disant « J'en ai assez de blablabla, bla, 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 et tu notes tout ce dont tu as assez. Et derrière, je désire, et tu parles de ce que tu désires en ce moment-là en lien avec ce que tu as assez, ce dont tu as assez. Donc, par exemple, je vais prendre un exemple un peu idiot, mais pour te montrer ce que ça veut dire. J'en ai assez de manger des raviolis. Bon, c'est vraiment un exemple idiot, on est bien d'accord. Je désire manger, à partir de maintenant, je désire manger de la salade. Voilà, c'est vraiment quelque chose c'est vraiment pas un exemple très très concret, mais je le fais exprès pour pas rentrer dans un exemple qui serait personnel pour moi. Donc voilà, je liste tout ce dont tu as assez et derrière en lien avec tout ce dont tu désires aujourd'hui. Donc une fois que tu auras fait la liste de ces désirs, on va prendre ce signe de la balance et si tu vois déjà le nom balance, ça peut te montrer, ça peut te donner l'idée d'une balance, une balance avec comme un peu la carte de la justice, la balance avec une vraie balance, avec
2 assiettes là dans lesquelles on pourrait mettre quelque chose d'un côté et quelque chose de l'autre. Et bien, par exemple, dans l'assiette de droite de la balance, il pourrait y avoir toi et tes désirs et comment tu positionnes et comment tu dis « voilà ce que je veux ». Et dans l'autre assiette, il y a les autres. Ce que l'autre me renvoie en fait de ça. Je désire ça, mais peut-être que l'autre n'a pas envie de manger de salade, mais a envie de continuer de manger des raviolis, par exemple. Donc, si on est en lien avec les autres, eh bien, l'autre va nous renvoyer quelque chose. Et donc, cette balance, pour l'équilibrer, justement, on va avoir besoin d'ajuster et de trouver l'équilibre entre les deux. Donc, le tirage que je vous propose par rapport à ce travail-là, une fois que vous avez listé vos désirs, eh bien, pour chaque désir, vous pouvez tirer une carte qui représente vous et ce désir-là. Je veux manger des raviolis. J'en ai assez. Je veux manger de la salade, pardon. Et dans une autre carte qui va représenter l'autre et ce que l'autre peut te renvoyer. Et la carte du milieu va représenter ce qu'il y a à lâcher, à abandonner, ce qu'il y a à ajuster, à rajouter, peu importe, en fonction de la carte que tu vas trouver là, ce sont les ajustements à effectuer pour trouver l'équilibre entre la carte du moi et la carte de l'autre. Tu me diras, c'est un tirage relationnel, oui, mais la balance est un signe qui nous parle des relations. Et donc forcément, ce tirage va nous demander de confronter nos désirs à l'autre. Voilà comment j'ai travaillé cette pleine lune, de mettre en lumière, puisque la pleine lune, c'est un moment où l'on met en lumière et on amplifie. Et donc là, le but de cet exercice, ça va être d'amplifier mes désirs, d'amplifier, de savoir ce que je veux vraiment aujourd'hui et de le confronter au monde et de trouver un ajustement pour arriver à aller justement vers ces désirs de façon plus fluide. Voilà, j'espère que cet épisode t'a plu. Tu pourras venir me le dire en commentaire ou sur Instagram ou par mail. J'espère aussi que ça t'aura donné envie de toi aussi créer tes propres tirages, te connecter au cycle et à la lune, ou simplement l'observer monter dans le ciel et te rappeler que toi aussi tu fais partie du cycle de la vie et que de temps en temps, on peut être nouvelle lune, de temps en temps on peut être pleine lune, de temps en temps on peut être lune diffuseur et on peut simplement se laisser porter par ce cycle et prendre soin de soi. Je te remercie et je te dis à très très bientôt. Voilà la fin de cet épisode, merci de l'avoir écouté. N'oublie pas de t'abonner pour ne pas manquer les prochains. Soutiens le magicien en laissant un avis ou un commentaire sur ta plateforme préférée, Spotify ou Apple Podcast. De mon côté, il me reste à te souhaiter une excellente suite de l'aventure. Où que tu sois, on se retrouve très vite pour un prochain épisode. Bye bye!